Ma vie est un chantier. Des chemins qui sont tracés comme ça dans Maman Célèbre, puis il y en a qui font comme ça, qui reviennent en marche arrière, qui repartent comme ça. C'est moi, plus, c'est Ok, Steph. d'accord. Donner une explication, c'est sûr qu'il était peut-être temps que je le fasse d'ailleurs. Maintenant, c'est lui qui m'en veut pour ce qui s'est passé. Et en fait, j'étais pas prête. J'avais D'accord. toujours de la haine et il y a la télé qui est beau, qui fait rêver tout le monde. Puis à côté, où des fois, c'est un peu plus lugubre. Je dis oui, je rigole, mais dans ma tête, je dis putain. Ah, merde, c'est filmé. Parce que qui ne garde pas les pieds sur terre, je me dis que voilà, même moi aussi, à un moment donné, j'ai pété une durite. Ah ouais Hello les langues des VIP. Alors aujourd'hui, je suis avec Stéphanie, Yes. la belge du programme. La belge, et c'est vrai, je suis la seule Ben belge. oui, c'est étonnant. D'habitude, il y en a au moins 3 ou 4 et là, tu es la seule Ouais, je suis la représentante. seule, ouais. Comment tu t'expliques ça justement? Tu Bah, sois je la sais seule pas. belge. Bah, je suis peut-être la seule pour l'instant, parce qu'il va y avoir d'autres Belges qui vont venir. Maintenant, on n'est pas nombreuses, on n'est pas beaucoup de mamans en Belgique. Et alors, à ton avis, pourquoi est-ce que la production est revenue vers toi? Pourquoi? Pourquoi toi? Ouais. Bah, je sais pas, parce que je suis maman. Oui, c'est sûr. Peut-être qu'elle est allée Mais- vers d'autres personnes aussi qui n'ont pas voulu. Mais moi, je pense que voilà, c'est un programme qui me plaisait de base. Maintenant, c'est vrai que je savais pas vraiment vers où j'allais, mais en tout cas, ce qu'on me proposait, je trouvais ça plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on te propose justement quand on vient te démarcher pour te dire, voilà, on voudrait faire une émission sur les mamans? Tu dois te demander un peu Bah voilà, ce que ça effectivement. va être, Donc quoi. on nous dit qu'on va nous filmer dans notre quotidien, que ce soit dans nos projets pro, dans notre vie de famille. Voilà, que c'est vraiment quelque chose qui va rester soft pour nos enfants, mais qui permettra au public de voir une autre facette de nous, et Ouais. pas celle juste de la télé avec d'autres candidats dans un autre pays qui fait rêver. Ouais, c'est Non, clair. Dans vos vraies Là, au galères moins, de c'est tous ton les vrai jours. quotidien et il Voilà. n'y a pas photo. Voilà, exactement. Et alors, est-ce que tu as consulté ton mari? Parce que voilà, c'est l'exposition de ton fils aussi. Donc, comment est-ce que ça se passe, cette réflexion? C'est quoi ta réflexion, en fait, pour te dire, OK, j'accepte l'émission? Parce que là, pour le coup, d'habitude, les tournages, c'est toi toute seule qui y va. Là, ça ouais. implique ton fils aussi. Ouais, bah c'est vrai que j'ai demandé à son papa s'il était d'accord aussi. Il m'a dit laisse-moi un peu réfléchir. Puis après il m'a dit oui, parce que c'est très bien que je suis la première personne à faire tout pour le bien-être de mon fils et que je n'irai pas faire quelque chose qui pourrait lui nuire. Ouais. Donc voilà, on connaît la prod, on sait avec qui on travaille. Je sais très bien qu'ils sont bienveillants vis-à-vis Ouais. de moi et encore plus vis-à-vis de mon fils. Donc voilà, à ce On va le niveau-là, il y rappeler, avait c'est pas la de doute. production aussi de La Villa des Cœurs Brisés. C'est Donc, tu avais exact. déjà travaillé avec eux. J'avais déjà travaillé avec eux et c'est vraiment une production avec laquelle je n'ai jamais eu aucun problème et c'est vraiment limite une famille. Ouais. Ils sont vraiment bienveillants avec nous. Donc voilà. Et alors, moi, je vais te proposer, condition idéale, tu as une baguette magique. Ouais. Qu'est-ce que tu changerais dans ta vie? Dans ton passé? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes? Ah, pas évident. Hein. Non, pas évident. Non, parce que d'un côté, bah, tout ce qui s'est passé dans mon passé fait en sorte qu'aujourd'hui je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Ouais. Et si on se focus sur ton parcours télé? Il y a Ouais. quelque chose que tu éliminerais, que tu changerais? Bah, peut-être le nombre de garçons que j'ai peut-être embrassés pendant mes émissions. Non, on va pas se mentir. Non, à ce moment-là, j'ai été célibataire. T'es J'ai été célibataire, t'as jeune, profité. on nous met le soleil, les trucs. Voilà, des fois, je pense quand on est jeune, on se rend pas compte des répercussions que ça peut avoir plus tard. On se dit, on vit qu'une fois, etc., etc. Puis après, bah. C'est voilà. le fait d'avoir eu ton fils qui t'a fait changer un peu cette vision des choses, justement? Ouais, je pense que c'est complètement mon fils qui Ouais. qui m'a fait changer cette perception des choses. Puis le fait d'avoir rencontré aussi le père du petit. Parce que quand on se met avec quelqu'un et qu'on sait tout ce qui s'est passé, Tout le background qu'il y a derrière. Voilà, parce que dans ma famille, il y a beaucoup de mecs et je sais la manière de penser des garçons. Ouais, voilà. Même si on se dit, ouais, girl power et tout ça, on sait qu'un mec, c'est très orgueilleux, c'est très. Voilà. Et voilà, je pense que des fois, ça peut poser problème. Et alors, on l'a vu justement dans la saison 1, tu as fait un speed dating et tout ça. On voyait que les mecs étaient un peu mal à l'aise vis-à-vis de toi. Est-ce Ouais. que tu penses que tu leur fais peur? Bah, par moments, j'ai l'impression de faire peur, ouais. Je sais pas pourquoi. Maintenant, c'est peut-être la carapace que je me mets, peut-être parce que. En fait, je pense qu'en fait, au speed dating, on voit que je m'en fous, que j'y vais parce que ma copine me demande d'y aller Ouais. et que je suis pas là pour trouver quelqu'un. Donc, du moment où tu es face à quelqu'un qui n'attend rien de ta part, bah, Ouais, ça c'est met compliqué déjà. ouais, ça lui met mal à déjà une l'aise. grosse barrière. Parce quoi. que si je viens pour un speed dating où moi je suis vraiment intéressée, que j'ai envie de rencontrer quelqu'un et j'ai un mec qui me dit écoute, je suis là parce que mon copain m'a forcé à venir, bah, t'es là, t'es déjà bloqué. Ouais, non bon, ben, je vais y aller. C'est ça, C'était voilà. sympa. Donc je pense que c'est plus ça. Maintenant, je sais pas, peut-être
peut-être aussi, voilà, c'était quand même pendant l'émission, il y avait quand même les caméras, donc automatiquement ça... Ouais, mais alors ça justement, c'était une séquence qui était un peu prévue entre guillemets ou Ah c'est non, vraiment non, ta non, non, copine non, ah non, 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 c'est ma copine D'accord. qui a pris le speed dating. On est allé au speed dating avec les caméras, donc déjà j'arrive au speed dating, c'est la première fois que je vais au speed dating de ma vie, donc j'ai déjà ce stress Ouais. d'y aller. En plus, il y a les caméras et en plus, les personnes qui vont être en face de moi vont savoir qu'il y a une caméra. Donc franchement, c'était très compliqué. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Ouais. Et alors là, il y a quelque chose aussi qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a pas mal de critiques par rapport à toi, par rapport au fait que tu sois un peu trop laxiste avec ton fils. Ah ouais? Ouais. Les gens, ils trouvent que bah voilà, tu le laisses un peu trop faire et tout ça. Non, j'ai pas Est-ce vu que ça. toi, t'as cette sensation en fait? Ah mais moi, je l'ai pas du tout. D'accord. Je l'ai pas du tout et il faut savoir qu'on n'est pas filmé H24. Ouais, bah oui, forcément. Que aussi il y a une caméra qui est là. L'enfant joue de la caméra. Moi j'ai un petit garçon de 5 ans, maintenant il a compris quand il y a Ouais. une caméra. Au début ça le braquait. Après il a fait comme s'il y avait, il faisait comme si elle n'était plus là. Et maintenant il en joue. D'accord. Il a compris les règles en fait. Il a compris les règles. Donc j'ai un petit mec qui voit la caméra, qui se dit « Ah bah maintenant je vais bien ennuyer maman, je vais bien me montrer, j'ai envie de faire rire mon monde » parce qu'il a compris qu'il passait à la télé. D'accord. Donc des fois, il faut prendre ça au second degré et pas se dire « Oui, certes, il y a mon quotidien, mais c'est un enfant qui Ouais, est, bah oui, qui est- c'est qui est ça, quoi. filmé, donc il n'agira peut-être pas toujours comme il agit devant une caméra à C'est la important maison. de le souligner aussi parce que t'es une des seules, t'as pas un bébé quoi. Oui, T'as c'est vraiment vrai. un enfant Ah et oui, tout. moi j'ai un et petit voilà. garçon de 5 ans qui a son caractère, qu'il faut remettre à sa place par moment. Et c'est dur aussi de crier devant la caméra. Parce Ouais. que même si je le fais, même si, voilà, si je suis vraiment en colère, même si je suis vraiment énervée. Une fois, j'ai regardé l'émission, puis il me dit « Maman, tu m'as passé ». Mais ça a été plus fort que moi. Il m'a fait mal. Bah, dans la vie de tous les jours, je vais le passer parce Ouais. qu'il m'énerve. Puis après, on voit à la caméra qu'il me dit « Maman, tu m'as passé ». Je dis « Oui, je rigole ». Mais dans ma tête, je dis « Putain ». Ah, merde, c'est filmé. Parce que c'est pas évident. Il faut se dire, voilà, il y a pas de tabou. S'il se passe quelque chose Oui, et voilà, que c'est vraiment tu ta perds vie, ton quoi. contrôle, bah voilà, tout le monde va le voir. Et ça, lâcher prise, voilà, c'est... Voilà, moi j'ai appris à le faire et je le fais pour l'émission parce que je me dis que plus ce sera spontané, plus ce sera vrai, plus les mamans se reconnaîtront et plus C'est ça en fait, il y a on sera- beaucoup d'identification en fait de la part des téléspectatrices en fait sur elles ont chacune un peu leur chouchoute dans les mamans parce qu'elles se reconnaissent Elles toutes se reconnaissent, voilà. dans les problématiques quoi. Exactement. Et si un jour ton fils, alors tu nous dis qu'il maîtrise déjà la caméra, te dit qu'il veut faire de la télé-réalité. Bah, c'est ça qui est compliqué, c'est que moi je sais, entre guillemets quand même, j'ai eu la chance que j'ai fait de la télé il y a 10 ans, il y a les travers de la télé, Ouais. il y a des personnes qui finissent très mal aussi. Ça on le voit de plus en plus en fait. Voilà, qui ne gardent pas les pieds sur terre. Je me dis que voilà, même moi aussi, à un moment donné, j'ai pété une durite. Ah ouais ouais, mais pas énormément non plus. Mais je croyais que j'étais jeune, j'étais. T'étais la star du truc. Non, mais pas, après en non, même temps. pas question de star, mais je pense que quand on reste trop dans le monde de télé et qu'on enchaîne les télés et tout ça, et qu'on ne revient pas à la réalité, que ce soit avec sa famille, avec ses vrais proches, etc., Ouais. je pense qu'on perd pied. Il y en a beaucoup qui perdent pied. Et malgré tout ça, malgré mon jeune âge, parce que quand j'ai fait Secret, j'avais 20 ans, Bah c'est ça, puis J'ai- après c'est un peu l'effet de groupe aussi qui fait Voilà. que quoi, avec les gens dont tu es entouré, forcément s'il y en a un qui commence à prendre le melon, tout le monde se dit ah ouais mais moi c'est pareil. voilà, et le fait d'avoir réussi à être qui je suis aujourd'hui et de garder les pieds sur terre, bah, je sais tous les aléas. Ouais. Donc moi, j'ai plus envie de protéger mon fils. Donc tu lui dirais en gros de Je pas y lui aller dirais, quand même. fais autre chose et s'il a envie, je l'ai fait. Tu l'empêcherais pas, Je l'empêcherai mais tu pas, lui conseillerais pas de le faire quoi. mais je l'empêcherai pas. Mais tu l'enfermerais dans sa chambre. Ouais, ou j'irai trouver toutes les pros en leur disant vous n'avez pas intérêt à reprendre mon fils. Non, mais c'est pas ça parce que là je fais une émission de télé où mon fils est quand même dedans. Oui mais c'est pas de la télé-réalité Oui, vraiment. non, c'est pas vraiment de la C'est plus télé. un docu-réalité Ouais, c'est que de plus la un docu, télé-réalité. c'est vrai. Mais je pourrais pas lui interdire, mais je serais peut-être même trop protectrice sur le côté parce que je sais ce qui se passe. Moi, en fait, je l'aurai à l'œil. Ouais, d'accord. Ouais, je crois qu'en sachant tout ce qui se passe derrière, je pense que... Non, j'ai vraiment pas envie qu'il fasse de la télé. C'est bon, c'est clair. Et avec du recul, en fait, maintenant que tu vois tout ce que tu as traversé, est-ce qu'à un moment tu te dis que tu aurais pu te perdre dans ce milieu? Bah, c'est ça que je dis, ouais. Justement, je pense qu'il y a plus d'une fois où j'ai pu me perdre. Et justement, et à ce niveau-là, bah, malgré tout ce qui s'est passé, je sais que le père du petit, ça a vraiment été la personne C'était ton qui repère? qui m'a fait me retrouver. Il est arrivé à un stade de ma vie où je commençais vraiment à perdre pied. Où il y avait la télé, il y avait les bookings, il y avait tout ce Ouais, qui se parce passait à côté. qu'avant, à l'époque, il n'y avait pas les placements de produits, mais en Non. gros, c'était pire, c'était les bookings en C'était soirée. les bookings donc, en soirée, c'était... Et avec toutes les dérives qui peuvent aller avec sur des bookings, quoi. Ouais, voilà, et c'était... Ouais, à un moment donné, voilà, il y a la télé qui est beau, qui fait rêver tout le monde, puis à côté, où des fois, c'est un peu plus lugubre, un peu plus...
Et c'est quoi, du coup, le côté lugubre de tout ça? Parce que Bah, pour le public, en gros, ça fait un peu rêver, quoi. Ben non, parce qu'il y en a qui restent en quête de notoriété, qui sont prêts à tout. On n'arrive plus à savoir le vrai du faux, ce qui est fait pour essayer d'être là. On n'arrive plus à savoir. En fait, on ne sait plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, en fait. Ouais. Et je pense que beaucoup de personnes se perdent là-dedans. Mais après, toi aussi, ce qu'il y a, c'est que dans ton parcours, t'as pas eu spécialement une période de vide, quoi. T'as toujours fait des programmes qui cartonnent. Parce que Ouais. t'as quand même enchaîné toutes les émissions qui marchent, tu vois. Donc jamais à aucun moment, Oui, mais voilà, mais moi, j'ai jamais été. t'as connu de creux, quoi. Oui, j'ai peut-être pas connu de creux, mais jamais été une personne phare. Tu vois, il faut dire ce qui est. Ouais. Je sais pas, la personne dans une émission où on s'est dit waouh, elle Non, qui est t'étais suivie. la fille qui venait plus pour séduire les mecs et tout Voilà, ça. et puis j'étais quand même beaucoup plus calme. Ouais. Mais je n'ai jamais cherché à être différente et à apporter autre chose et à ne pas être moi pour exister. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas elles-mêmes. Il y a beaucoup de personnes qui créent des clashs, qui créent ci, ça, pour engendrer cette notoriété qui, au final, est éphémère quand même. Ouais. Donc voilà, maintenant, oui, il y a énormément de choses à prendre, que ce soit au niveau argent, que ce soit au niveau haut de programme et tout ça. Il y a des continuités. Mais à un moment donné, il ne faut pas se perdre. Ouais, non, mais c'est ça. D'autant plus que toi, il y a des gens que t'as côtoyés hors caméra et du coup, tu vois qu'ils sont pas les mêmes devant la caméra. Oui, mais ça se voit. Mais je pense qu'entre nous, on sait très bien qui joue le jeu et qui ne le joue pas et qui est vrai. Maintenant, voilà, je me rappellerai toujours d'une personne, je ne dirai pas le nom, qui m'a dit en émission, bon, on est là pour taffer. Ok. Parce qu'on taffe. Voilà, c'est... Bon, donne-nous un indice au moins. Non, Un je garçon ou dirais une pas. fille? Non, je dirais pas. Ah, aucun indice? C'est trop dur, Mais la là. personne se reconnaîtra en tout cas. Voilà, mais on voilà, t'embrasse. mais voilà, c'est devenu du taf. Nous, à l'époque, on faisait des émissions télé, on était nous-mêmes et ça cartonnait. Ouais, mais aujourd'hui, par exemple, les mamans, ça cartonne, alors que sur le papier, on s'attendait pas à ce que ça fasse autant d'audience quand même. Ah mais non, Et mais est-ce que personne t'as- s'y attendait. Voilà, c'est ça, quoi. Ouais. Donc, est-ce que tu as conscience aussi que ça peut être une émission qui change aussi l'image que tu avais? La perception que les gens avaient de toi? Parce que à l'époque, avant que tu fasses la villa, Ah ouais, on va pas se en gros, mentir, ouais. t'étais la fille qui venait pour Ouais, la séductrice. production, elles adoraient parce qu'en plus les grosses têtes, elles avaient de jeu que pour toi. Enfin, quand même, si on regarde les garçons avec qui t'es sorti, c'est pas les plus petits du milieu. Ouais. Hein. Donc forcément, et maintenant, aujourd'hui, on t'a retrouvé du coup dans la villa, ça avait commencé à changer ton image, et là, dans les mamans, ça change totalement ton image. Ouais, puis j'ai essayé de faire les anges à côté, où je suis pas restée non plus, Ouais, parce que ça ne me correspond plus. c'était plus du Ça- tout ton délire. quoi. Non, puis j'ai un petit garçon, puis j'ai une autre perception de la vie. Je sais pas si c'est la trentaine ou quoi, mais je vois les choses différemment. Je sais que j'ai fait des conneries dans ma vie. Je sais. T'as eu ta jeunesse, quoi. J'ai eu ma jeunesse. T'as eu une jeunesse médiatisée, d'autant plus, donc En c'est encore plus et c'est compliqué. pire, Quoi. Bah parce ouais, que- c'est ça. Quoi. Tu parce peux qu'il y rien a- cacher. Parce Quoi. qu'il y a des filles qui pourraient faire pire, vachement pire que moi dans la réalité, sauf qu'elles, C'est on pas saura filmé, rien. c'est pas sur filmé, les c'est pas écrans ci, tous c'est les pas- jours. Comment ça se passe en fait aujourd'hui, la perception que les gens ont de toi? Qu'est-ce que tu reçois comme message maintenant? Moi, sincèrement, j'ai beaucoup de messages bienveillants, que ce soit par rapport à la complicité que j'ai avec mon fils, à l'évolution, mon évolution, au fait que justement je reste moi-même, que je me crée pas une image pour essayer de perdurer. Voilà, je suis moi, je suis comme je suis pas prise de tête. Ouais. Je chercherai, je pense qu'en ne cherchant rien, on attise une autre sympathie. Voilà, et c'est des personnes qui restent fidèles. Ouais, c'est vous des n'êtes gens. pas dans l'émission pour le buzz, quoi, tout simplement. Non, voilà. Il n'y a pas de notion comme ça. Vous êtes pas. En fait, je trouve que ce qui est intéressant justement, c'est que le fait que vous soyez pas ensemble, du coup, on sent pas qu'il y en a une qui veut écraser les autres. Et en fait. voilà, exactement. Donc ça change Oui, aussi. on est dans notre quotidien, on sait que c'est notre moment à nous, donc on le prend comme on le ferait dans la vie de tous les jours. Et quels a priori tu avais sur les candidates de l'émission? Parce qu'on a vu que tu connaissais Émilie, Mhm. mais sur les autres candidates, est-ce qu'il y a des gens, en fait, des candidates, que tu as découvert dans l'émission et ton avis, en fait, a totalement changé sur eux, quoi? C'est vrai que quand on ne connaît pas des mamans, on appréhende toujours. On se dit, oui, peut-être qu'elle est comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, je ne suis pas quelqu'un qui fait très attention aussi. On entend toujours. Oui, il y a toujours des bruits et tout ça. Il y a toujours mais- des bruits. Maintenant, j'aime bien voir de mes propres yeux. Et sincèrement, quand je vois, ça reste des mamans. Et quand tu es maman, tu ne peux qu'aimer Ouais. les autres mamans. Et rien que le fait de savoir qu'elles ont des enfants aussi et qu'il y en a qui sont célibataires comme toi, celles qui galèrent comme toi pour certaines choses, celles dans lesquelles tu te retrouves, tu peux pas. Ouais, c'est tu ça, peux pas quoi. ne pas aimer une maman. C'est mignon, c'est une belle C'est leçon vrai. d'amour. C'est un vrai feel-good en même temps, ce programme. Ouais, voilà. Et alors, le public a aussi des questions pour toi. Ah ouais. Donc, Ludivine Macré, Stéphanie, je me souviens que dans la Villa des Cœurs Brisés, tu es reparti avec le papa de ton petit garçon. Mais là, que s'est-il passé? En fait, en gros, les gens comprennent Ouais, pas ne ce qui s'est comprennent pas ce qui passé. s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que dans la Villa des Cœurs Brisés, je suis arrivée là-bas très très brisée.
Je pense que ça se voit sur mon visage quand Bah j'arrive oui. là. Je suis amaigrie à mort. Je pleure pour un oui, pour un non. Je suis très très mal parce qu'il s'est passé des choses avec le papa du petit qui m'ont mis à terre. On va pas se mentir. Le problème, c'est qu'on a été enfin, c'est pas un problème, c'est que Lucie nous a énormément aidés, qu'on était dans une ambiance, dans une atmosphère de pardon, de partage, de famille. Et j'ai cru que j'étais prête à me remettre avec le papa du petit. D'accord. Sauf que quand je suis rentrée en Belgique et que j'ai directement pris mes affaires et que j'ai été de nouveau habitée dans la maison, j'ai tout ce qui s'est passé qui m'est revenu en pleine... Ah d'accord, ok. Et en fait, j'étais pas prête. J'avais D'accord. toujours de la haine et j'ai cru parce que j'étais à l'étranger que c'était passé. Mais en Ouais. fait, quand je suis rentrée à la maison, ben, j'avais toujours cette haine contre lui, cette colère et c'était pas possible. Et aujourd'hui, maintenant que voilà, le temps est passé, est-ce que tu penses que ça pourrait être possible que ça reparte? Bah, le problème, c'est que maintenant, bah, toute cette colère, elle est passée. Moi, en tout cas, je n'en ai plus. Il a eu l'occasion de faire sa vie de son côté avec une autre personne. J'ai essayé aussi avec une autre personne, ça n'a pas marché. Maintenant, c'est lui qui m'en veut pour ce qui s'est passé d'être parti. En fait, il y a ok, toujours d'accord. Il y a un décalage il y maintenant. a toujours un décalage. Des fois, tu te demandes quand. Enfin, est-ce que il n'y les a pas choses de bon doivent... timing, quoi. Non, il n'y a pas de bon timing et tu sais que tu aimes la personne, tu sais qu'elle t'aime aussi, mais tu te dis, mais c'est pas possible. Je ne sais pas ce qui a été fait pour que ce soit comme ça. Parce que de l'amour, tu sais qu'il y en a un, Ouais. tu sais que. Mais voilà, peut-être qu'il est dans le même état que dans lequel j'étais il y a 2 ans d'ici. Peut-être qu'il lui faut encore Donc une année. tu vas l'envoyer dans la villa, quoi. Non. non, non, mais je sais pas, ça c'est complexe, les histoires de Ouais, non, couples, mais de c'est trucs, sûr. puis ça reste le père de mon fils, puis des fois on a ce besoin d'extérioriser, parce que voilà, puis après, voilà. Puis je vais quand même pas trop parler, parce que... Non, mais après, c'était une question du public parce que justement, Ouais. t'en as pas trop parlé non Ouais, plus ouais, sur les voilà. réseaux, t'as pas Mais étalé ta vie et du coup, ça les a un peu surpris, quoi. Ouais, c'est sûr, mais c'est vrai que déjà dans la vie de tous les jours, quand j'ai des problèmes, je les garde assez pour moi, et je ne saurais pas, voilà, quand ça va mal, je préfère garder pour moi. Ouais, J'aime après, pas, t'as tes proches et tout, t'as pas besoin de Voilà, j'ai t'étaler, mes quoi. proches. Maintenant, donner une explication, c'est sûr qu'il était peut-être temps que je le fasse d'ailleurs. D'accord, ouais. Parce que c'est vrai que j'ai jamais, du jour au lendemain, j'étais plus avec lui et les gens ont dû se demander quoi. Mais c'est surtout qu'en fait, les gens qui, par exemple, te suivent pas sur les réseaux sociaux, Ah oui, c'est vrai. du qu'on coup, m'a prennent demandé, d'un ouais. tournage à l'autre et là, ils se disent ah, attends, la dernière Ah, fois qu'on c'est l'a remise, quitté, ouais. c'était Ouais. l'amour fou, là, il se passe, il y a un problème. Mais pour autant, voilà. on voit que vous avez toujours des bons rapports, quoi. C'est Mais on toujours a- cordiaux non. par rapport au petit, quoi. Oui, mais la chose sur laquelle voilà, on peut rien dire, c'est qu'il est aussi fou de son fils que ce que moi je suis folle Ouais. de mon petit garçon. On a vraiment fait un bébé de l'amour, c'était un bébé voulu, c'est un petit garçon qui est épanoui parce qu'il a ses 2 parents qu'il aime, il a sa famille autour de lui. Voilà, c'est un petit garçon qui est épanoui parce qu'on voulait cet enfant Ouais, c'est ça, et quoi. parce qu'il l'aimait. Donc, à Mais ce on le niveau-là- voit en même temps. Je Ouais. pense que ton fils, franchement, il est chill dans sa vie, quoi. Ouais, il est chill. C'est une petite star. Ah ouais, lui, il est même un peu trop des fois. Mais ça te fait pas peur en fait les réseaux sociaux aussi parce que voilà en ce moment il y a vraiment 2 clans. Il y a ceux qui cachent leur enfant des réseaux sociaux et ceux qui les montrent. Toi tu fais partie de ceux qui Moi, les je fais montrent. partie du juste milieu, je pense. Je pense que, ok, il y a ceux qui les cachent et ça ne dit pas que leurs enfants, quand ils seront ados, bah, justement, ils voudront se montrer, profiter que Ouais. leurs parents avaient de la notoriété pour se montrer encore plus et c'est peut-être eux qui feront du buzz après. Ouais c'est ça quoi. On ne sait pas comment la vie est faite. Moi, je sais que moi, j'ai un petit garçon de 5 ans. Je ne suis pas tous les jours en train de le filmer. Non, c'est Voilà, il y a clair. l'émission. Comme j'ai dit, c'est deux jours sur 2 semaines qu'il Ouais. est filmé parce qu'une semaine, il est chez son papa. Ça me permet aussi de passer, parce que c'est agréable, c'est des moments Bah qu'on oui, passe non, mais ensemble, c'est on sympa, fait des ouais. activités. C'est sympa, franchement, c'est sympa. Et voilà, et je ne suis pas du genre à le snapper H24 non plus. Je vais peut-être faire un snap Mais- sur 2. Le côté lui faire des shootings et tout, est-ce que c'est un peu aussi pour le préparer par exemple à la vie qu'il pourrait avoir et qu'au moins il va pas être lâché comme ça de but en blanc dans un monde qu'il connaîtra pas quoi. Tu lui Non. donnes un peu des bases non? Non, c'est pas que je lui donne des bases, c'est que ça fait un moment qu'on me dit, parce que moi je suis une maman, donc je peux pas être objective. Et c'est vrai que chaque fois on me dit ton fils devrait faire de la photo, il Ouais. a une petite tête de mannequin, il devrait vraiment être tout ça. C'est Et vrai. Et c'est vrai que, bah, oui, moi je le pense sincèrement, oui, parce que, voilà. Mais et c'est sûr que moi il y a des choses que j'aurais peut-être voulu que mes parents me fassent faire, comme même de la musique. Ouais. Quand j'étais petite, tu vois, que j'ai eu un truc. Parce que là, à l'heure actuelle, ok, je fais de la télé, mais je n'ai pas de don. Enfin, tu D'accord, vois, ok, j'ai ouais. jamais fait de T'as pas piano, j'ai pas exploité fait de de talent, guitare. ouais. Tu vois, j'ai pas. Ouais ouais. Et si mon fils a une belle bouille pour faire des photos et que je peux le mettre là-dedans, ou même lui faire des activités, etc., et qu'il gagne même ses petits sous avec,
pourquoi pas. Ouais, bah oui, c'est clair. Voilà, c'est ce que je me dis. Donc, c'est pas question que je le prépare pour faire de la télé, loin de là. Non, Non, mais pour c'est juste que- le côté médiatique, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, il restera quand même le fils de Stéphanie Clairbois. Que tu le veuilles ou pas, c'est des choses que Peut-être, les mais enfants je pense que continueront mon de fils vivre. a tellement un gros caractère et que c'est tellement un Tu personnage à lui. deviendras la maman. Je serai la maman de Liam. Déjà, à l'heure actuelle, quand on me voit, on reconnaît d'abord mon fils, quoi. D'accord, ok. C'est mon fils. Ah, c'est marrant. C'est un truc de fou, ouais. Et alors, question du public de nouveau. Mademoiselle K, as-tu encore des contacts avec des candidats avec qui tu as fait les tournages? Oui. Est-ce qu'il y en a avec qui tu es resté ami? Oui, il y a même des ennemis de télé avec qui je suis amie maintenant. C'est vrai? Ouais, bah à l'époque, Amélie, on s'entendait pas dans Secrète. Ouais. Maintenant, on s'entend super bien. Le fait d'être maman, Je pense ça que c'est le rapproche? fait, oui. Puis on est toutes les deux liégeoises. Puis, Ouais. puis ça rapproche. Et la télé, ça nous rapproche quand même parce que c'est quand même un monde à part. Donc quand il y a d'autres personnes Vous qui ont avez vécu, partagé les voilà, on mêmes a choses, quoi. les mêmes choses. Bon, bah voilà les langues de vie. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Ah non, j'ai une question, Stéphanie. Ah, Saison 2 Ouais. des mamans. Qu'est-ce qui va se passer en gros? Est-ce que tu as des nouveaux objectifs? Parce que là, sur la saison 1, c'était, ça partait un peu dans tous les sens. Parce que voilà, vous testiez un peu le programme et tout. Ouais. J'ai l'impression que la saison 2, elle est beaucoup plus cadrée. Donc, Ouais. est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui nous attend sur la saison 2 te bah, concernant? des projets pro. Des projets pro dans quel milieu? Du vêtement? Du vêtement. Ah, toi aussi, du coup? Ouais. Qui d'autre? Il y a Julie. Julie qui? Julie Ritchie. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, je sais pas. Elle lance sa gamme de sous-vêtements et tout ça. Ah ouais, oui. Donc toi, ça sera aussi. C'est pas les sous-vêtements. D'accord, ok. C'est Toi, pas ça les sera sous-vêtements. plus habillé. Ouais, mais j'aime bien la lingerie. Bah, je suis contente de le savoir d'ailleurs. Ah bah tu vois, t'en apprends. Hein. Ouais, Finalement, j'en t'as bien apprends, t'as fait. vu? Au T'as final, bien ouais. fait de venir. Mais qu'est-ce que je voulais dire, moi? Je sais plus. Sur tes projets, du coup. Ouais, bah sur les projets pro, ce sera plutôt dans les fringues. Ouais. Mais Sinon- alors, est-ce que c'est tourné un peu comme les anges, où genre t'as des rendez-vous pro et ils te suivent, ou ça fait entre guillemets les projets pro souvent dans les anges, c'est un peu des trucs tape à l'œil et compagnie. Là, Moi, on est vraiment dans des choses Moi, concrètes. je vais te dire un truc. Moi, je fais des choses concrètes. Maintenant, je pourrais me dire, bon, il y a la caméra là, je vais sortir le grand jeu. Mhm. Pour ça que je dois faire, je vais emmener le gros Ouais. matériel. Tu peux en mettre plein la vue à Oui, tout le oui, monde, non, mais tu c'est vois. ça, quoi. Non, moi, j'ai envie de rester moi. Je fais les choses comme je les ferais dans la vraie vie. Des fois, je fais les choses à l'arrache, des fois, je suis un peu plus appliquée, mais je les fais comme je les ferais dans la vraie vie. Donc, c'est pas du m'as-tu vu, c'est pas du bling-bling pour que ça brille partout, c'est pour montrer que quand il y a un vrai projet pro, il y a de la galère aussi, Ouais. il y a des choses à faire et il faut pas prendre ça à la légère et croire que tout va être servi sur un plateau. D'accord. Donc voilà, non, ce sera pas imagé comme les anges où on a directement une star qui nous propose ci ou ça ou ça. Ouais, ou c'est ça. ça, quoi. Non, Donc, je suis à Liège, je suis avec ma famille, avec mes amis, je suis entourée comme je peux, je me débrouille comme je peux et je fais des choses concrètes. Bah après, c'est ce qui aide aussi les personnes qui vous regardent à s'identifier, quoi. Bah, à s'identifier aussi et de voir que tout n'est pas strass et paillettes et que c'est pas parce qu'on en met plein la vue que la vie derrière continue. Oui, c'est ça. Et puis surtout, généralement, quand il y a plein de strass et de paillettes, au final, quand tu vois le retour à la réalité, c'est plus vraiment ça. Bah, c'est le retour à la Donc, réalité et surtout que j'ai envie de te dire que si tu te montes chaque fois au summum, à un moment donné, tu sais plus que descendre. Oui, c'est Donc ça, quoi. prends ton temps d'évoluer et d'être au top. Et côté perso, du coup, est-ce qu'il y a des changements aussi? Est-ce que tu es toujours en quête, entre guillemets, de l'amour ou Parce que ça, c'était quelque chose, sur la première saison, c'est un peu ce qui ressort, ton côté vie de famille et le côté Et le côté que speed mes dating. copines ont. Voilà. Ouais, mais bon, le speed dating, c'est quand même mes copines qui ont essayé de. Toi, t'es pas du tout dans cette démarche? Je suis dans une autre démarche. Ça va être donc à suivre. Ouais, à suivre. Maintenant, je sais pas si ce sera à suivre là, maintenant, tout de suite, mais. Ça va. Il y aura, en tout cas, il y a des choses qui se préparent. Il y a des choses. Mais qui sont peut-être pas filmées, du coup, alors. C'est... Ma vie est un chantier. J'aimerais bien te dire, ouais, ça va être le comme titre- ça, comme le ça. titre Moi, de aujourd'hui, l'interview. je Ma vie sais est que j'ai un chantier. mariage, je sais que j'ai ci, je sais que j'ai ça. Non, moi, c'est. Je pense que. Tu tâtonnes et tu vois si... Je tâtonne, je vois. C'est la vie de tous les jours. En Tout gros, n'est pas programmé. Ma On vie est n'est parti pas. pour 10 saisons, quoi. Je sais pas si on est Pour parti te pour 10 suivre. saisons, mais si. Pour arriver jusqu'au bout, je pense que... Non, mais il y a des chemins qui sont tracés comme ça dans Maman SLF, puis il y en a qui font comme ça, qui reviennent en marche arrière, qui repartent comme ça. Ça Bah, c'est n'arrête moi, plus, quoi. c'est Ok, Steph. d'accord. Bon, alors les langues des villes, vous l'aurez compris, ça vous promet une saison 2 explosive, pleine de rebondissements. Ouais, ça va rien à voir, ouais. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te revoir. Bah, Et moi aussi. Est-ce que tu re-signerais pour d'autres saisons? Pour toi, est-ce que Maman est célèbre, ça peut continuer très longtemps?
Mais moi, en tout cas, ici, je suis bien. Ouais. Je m'entends très bien avec la prod, je m'entends très bien avec les mamans. Mon petit garçon ne manque de rien, ça ne le perturbe pas. Voilà, tout est fait dans le respect, dans tout. Donc oui, je re-signerai. Bon bah voilà, les langues de vie, je pense Voilà. que vous l'aurez compris, un programme feel good à Feel retrouver good. tous les jours sur TFX. Donc moi je vous embrasse, je vous dis à très vite et on reste connectés. Ciao ciao.